Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la playlist numéro 5, on va refaire un retour sur l'actualité cinéma et séries de la semaine passée. Il y a pas mal de choses à dire, du coup j'ai fait un tri assez drastique. Toutes les sources sont dans la description si ça vous intéresse. Évidemment, si la vidéo vous plaît, petit pouce en l'air, petit commentaire, petit abonnement bien évidemment, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à poursuivre cette activité, donc n'hésitez pas. On va commencer tout de suite avec la première news que j'ai sélectionnée pour vous aujourd'hui. C'est bien évidemment les premières photographies officielles de House of the Dragon, le spin-off de la série Game of Thrones, avec notamment Olivia Cooke et Rhys Ifans en respectivement Alicent et Otto Hightower, des personnages extrêmement importants de cette période à Westeros. On a également Corlys Velaryon alias le Serpent de Mer, joué par Steve Toussaint, mais également Emma Darcy et Matt Smith en respectivement Rhaenyra et Daemon Targaryen. Alors, bon, si tout ça, ça vous dit rien, j'ai fait une vidéo dédiée spécifiquement à House of the Dragon il y a 2 semaines. Je vous la link, ça doit être par là, ou par là, je sais pas, dans cette vidéo pour vous renseigner en fait sur House of the Dragon. C'est une 20 minutes sur la série. Il y a beaucoup de choses à faire et moi j'ai très hâte de voir de quoi ça va s'agir. Donc voilà. Les premières photos officielles, le tournage a commencé le 26 avril 2021, ça sortira sur HBO Max en 2022, et moi j'ai très envie de voir tout ça. Marvel qui s'est décidé à faire un hommage aux salles de cinéma la semaine passée, un hommage en vidéo avec un certain nombre d'images, notamment de foules amassées dans les salles de cinéma pour profiter d'Avengers Endgame. Alors je vais pas vous passer la vidéo pour des raisons de droit, mais dans cette vidéo on apprenait un certain nombre de choses, notamment sur la phase 4 du MCU, le Marvel Cinematic Universe, et notamment les films qui sont prévus ainsi que leurs dates, mais aussi certains de leurs titres qui n'étaient pas encore connus. Alors le prochain film de l'univers Marvel à arriver en salle, ça sera en juillet 2021, ça sera Black Widow avec Scarlett Johansson, probablement la dernière participation de Scarlett Johansson à l'univers Marvel. Puis on aura Shang-Chi en septembre 2021, pareil, j'ai fait une vidéo spécifiquement dédiée au sujet, je vous la link dans la description et en fiche dans la vidéo. The Eternals en novembre 2021, un film de Chloé Zhao qui a été auréolé aux Oscars 2021, donc il est probable que ce film intéresse pas mal la critique, avec notamment Richard Madden, Kumail Nanjiani, Angelina Jolie, Salma Hayek, plein d'autres. Voilà, une équipée de super-héros assez intéressant. Prochain film Spider-Man, le 3e de la saga Tom Holland, qui s'appelle Spider-Man No Way Home, le petit gimmick du home dans le titre, sans arrêt visiblement. Décembre 2021, puis Doctor Strange and the Multiverse of Madness, donc Doctor Strange 2 en mars 2022, puis Thor 4, sous-titré Love and Thunder en mai 2022, et puis on attendait Black Panther 2, ce sera finalement Black Panther 2. Wakanda Forever, c'est le titre officiel de Black Panther 2, juillet 2022, réalisé par Ryan Coogler. Ensuite on aura non pas Captain Marvel 2, mais The Marvels en novembre 2022, et ce qui est intéressant c'est que le titre The Marvels et non pas Captain Marvel a tendance évidemment à nous faire comprendre qu'il n'y aura pas que Captain Marvel, mais aussi Ms. Marvel, puisque, et j'avais oublié d'aller le chercher donc je vais le faire tout de suite, le titre est écrit bien évidemment avec le S de Ms. Marvel, qui est en tournage à l'heure actuelle pour du Disney+, j'en ai parlé la semaine dernière, donc évidemment on se doute bien de la petite apparition de Kamala Khan, donc ça fait très plaisir et très envie. Et puis enfin, Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania en février 2023, puis Les Gardiens de la Galaxie volume 3 par James Gunn en mai 2023, puisqu'il s'est libéré désormais de
The Suicide Squad, donc il va faire le volume 3. Vous savez qu'il y a eu un bisbille entre Disney et James Gunn, mais finalement James Gunn a été réintégré, il va faire son Gardien 3, c'est une bonne nouvelle. Et enfin, on nous rappelle l'existence des 4 Fantastiques, et oui, parce que ça avait été annoncé lors d'une présentation aux investisseurs de Disney, les 4 Fantastiques c'est une réalité et ça arrivera en phase 4, mais pour l'instant, on n'a pas encore de date de sortie. Parlons désormais de la réouverture des salles de cinéma en France. C'est évidemment un des moments cruciaux pour la culture en France. Le 19 mai, rouvriront un certain nombre de lieux culturels, dont les salles de cinéma. Il y a un souci cependant, c'est qu'il y a une 400aine de films, 400, 450, on parle d'entre 400 et 450 films, qui sont à l'heure actuelle coincés dans les starting blocks, et il faut bien les écouler. Le problème, c'est que ça va créer un embouteillage dès le 19 mai en salle, et bien évidemment, en dehors des multiplex, et même les multiplex qui ont une quinzaine de salles, ne pourront pas tout afficher. En même temps, c'est matériellement impossible. Alors ne parlons même pas des plus petites salles où il y a 2, 3, 4 écrans grand max. Là, ça va être très compliqué. Rien que pour le 19 mai, il y a déjà une 30aine de films qui sont prévus. Que ce soit des ressorties de films qui avaient commencé leur run avant le reconfinement et la fermeture des cinémas fin octobre, mais aussi des nouveautés qui arrivent dès le 19 mai. On rappelle également qu'il y a 35% de jauge d'occupation qui sont prévus dès le 19 mai, puis 65% début juin, puis potentiellement 100% fin juin. Donc là, évidemment, tout ça, on se doute bien qu'il va y avoir des soucis pour les distributeurs, mais aussi pour les exploitants. Donc, bon, l'autorité de la concurrence a donné un avis favorable pour que les distributeurs essaient de s'auto-réguler et d'essaient de trouver un accord pour réussir à faire en sorte que la réouverture des salles de cinéma se fasse sans trop d'encombre pour les plus petits distributeurs, parce que ce sont ceux-là, évidemment, qui ont le plus à risquer à sortir des films sur cette période-là. Parce qu'on parle des gros mastodontes, c'est pas trop compliqué pour eux, c'est-à-dire qu'ils sortent et ils savent grosso modo qu'il y a des gens qui vont les voir. Le problème, c'est que les plus petits, ils font un gros investissement à se mettre en salle, et le problème, c'est que il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu une réunion sur Zoom le 5 mai dernier, où l'idée c'était de faire en sorte que les gens trouvent un accord pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Le problème, c'est que les gros n'en ont pas spécialement entendu de cette oreille. Du coup, voilà. Ça va être un petit peu la foire à la saucisse, comme dirait l'autre. Il y aura pas spécialement de... Voilà, c'est chacun pour sa gueule, et ça va donner de gros soucis, évidemment. Donc, bien évidemment, si vous avez envie de voir un petit film, entre guillemets, un film plutôt d'auteur, pas spécialement blockbuster, et qu'il sort pas loin de chez vous, et que vous avez vraiment envie de le voir, je vous encourage plutôt à aller le voir sur la première semaine d'exploitation, parce qu'il est probable que très très vite ça dégage, parce que il va y avoir un roulement quasi ininterrompu tout au long de l'été. Je vous mets dans la description un lien notamment du catalogue, du calendrier qui a été fait par le blog Fucking Cinephiles, où c'est absolument impressionnant. Vous allez voir, ça c'est rien que pour le 19 mai, ça c'est les ressorties, d'accord ? Et ça c'est les sorties traditionnelles, donc c'est les nouveaux films qui vont arriver le 19 mai. Ça c'est que le 19 mai. Donc imaginez que 7 jours plus tard, on a tout ça qui arrive en plus. Puis le 2 juin, on a tout ça qui arrive en plus. Bon bref, je vous fais pas un dessin, mais ça va être très compliqué, donc bien sûr, soyez évidemment conscient que non seulement d'habitude ça dégage assez vite et il y a un renouvellement important, là ça va être encore pire dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc soyez un petit peu attentifs à ça. S'il y a un film qui vous intéresse, allez le voir assez rapidement. Autre chose, alors c'est plutôt anecdotique, plutôt annexe par rapport à tout ça, mais à la réouverture des salles de cinéma, tout ce qui est popcorn et tout ce qui est confiserie ne pourra pas être vendu en salle de cinéma, pour des raisons sanitaires bien évidemment, mais aussi pour des raisons de non-concurrence à des restaurations, des restaurants plutôt, des services de restauration, c'est ça que je voulais dire, qui sont à l'heure actuelle toujours fermés. Voilà, donc ça c'est ce qui a été annoncé entre autres par Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. En tout état de cause, le 19 mai, réouverture des salles de cinéma. Faites-vous quelques petits films, bien sûr.
Alors, c'est probablement le titre que j'ai choisi à cette vidéo et la vignette que j'ai choisie à cette vidéo, mais parce que c'est très important. Warner Bros, à l'heure actuelle, est en train de chercher un acteur pour jouer Superman. Mais pas n'importe quel acteur, un acteur noir pour jouer un Superman d'origine afro-américaine probablement. On sait d'ores et déjà qu'il y a un scénariste qui a été choisi. Il s'agit de Ta-Nehisi Coates. Donc il est en train de travailler sur le script. On sait également qui va produire le film. Il s'agit de ni plus ni moins que J.J. Abrams. Excusez du peu. Producteur évidemment omnipotent, presque omniscient à Hollywood ces dernières années. J.J. Abrams ne réalisera pas, a priori, le film. Pourquoi ? Parce que Warner Bros, et c'est très important pour eux, ont décidé de faire en sorte que ils allaient chercher un réalisateur noir pour réaliser ce film. C'est plutôt logique. Ça permet d'éviter des soucis et de faire en sorte qu'il y ait une vision qui corresponde au personnage. Donc ça, évidemment, c'est très important. Maintenant, la question, c'est qui ? Qui pourra réaliser ce Superman ? Qui, comme réalisateur noir, choisir ? Il y a un certain nombre de noms qui tournent autour de ces rumeurs. On parle notamment de Ryan Coogler. Alors Ryan Coogler, vous le savez, c'est Creed 1, c'est Black Panther 1, notamment. Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout disponible. En ce moment, il travaille d'arrache-pied sur Black Panther 2, donc Black Panther Wakanda Forever, je vous en ai déjà parlé. Et ça va l'occuper jusqu'à probablement fin 2022, avec tout ce qui est marketing, tout ça. Du coup, c'est compliqué pour lui de se rendre disponible. Donc il est probable que lui, son nom soit rayé de la liste. En revanche, on parle d'autres personnages de la réalisation américaine. On parle de Barry Jenkins, notamment, qui a signé Moonlight, Oscar du meilleur film en 2017, à la place de La La Land, je crois, un truc comme ça. On parle également de Regina King, qui a réalisé One Night in Miami récemment, qui a été notamment saluée par plusieurs nominations aux Oscars. On parle de J.D. Dillard, de Steven Caple Jr. qui a réalisé Creed 2. On parle de Shaka King également, qui a réalisé Judas and the Black Messiah. Donc tout ça, c'est des noms qui tournent un petit peu, qui gravitent autour de ce projet. La question maintenant, c'est qui choisir et qui voudra le faire, parce que forcément vous vous doutez bien que c'est un projet qui a le potentiel de faire bouger des lignes, mais aussi qui a le potentiel d'être particulièrement pointé du doigt et critiqué. Du coup, il faut un réalisateur qui a une vision, un réalisateur, mais aussi, potentiellement une réalisatrice. Donc ça, évidemment, c'est un projet que Warner n'a pas vraiment le droit de rater. Tout simplement. Désolé, je suis en plein montage de cette vidéo et j'ai oublié un truc évident à dire, c'est est-ce qu'on a déjà un acteur qui serait en rumeur à l'heure actuelle pour jouer ce Black Superman ? Et la réponse pour l'instant est non. Vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être entendu parler, vous l'avez peut-être lu ici ou là. Il y a beaucoup de rumeurs qui pointaient du doigt éventuellement un Michael B. Jordan sur cette conversation. Visiblement, Michael B. Jordan n'est pas forcément attaché au projet. En tout cas, il l'a dit au Hollywood Reporter dans une interview. Il disait qu'il était très flatté du fait que les gens pensent à lui pour ce rôle. Mais visiblement, malgré le fait que ça soit un très grand compliment, il ne ferait que regarder le film en salle de cinéma. Donc pour l'instant, on a assez peu d'informations et même de rumeurs autour du casting potentiel de ce nouveau Superman, de cette nouvelle incarnation de Superman. Et après tout, finalement, Michael B. Jordan est tellement connu, peut-être que Warner Bros. Essaiera éventuellement de recruter un acteur un peu moins connu, ce qui leur permettra d'économiser sur le cachet, mais aussi peut-être de le propulser au rang de star et de lancer peut-être ensuite une franchise autour de lui. Toujours est-il que pour l'instant, on n'a pas de news
à ce sujet-là, évidemment, je vous tiendrai bien sûr au courant. Voilà, back to the video, comme diraient les anglophones. À la tout de suite. Alors j'en profite pour toucher un mot autour de Blade. Blade qui est également un projet important pour Marvel, puisque il est porté par Mahershala Ali, lui aussi primé aux Oscars. Il a été annoncé en grande pompe et à la surprise d'un certain nombre de gens à la Comic-Con 2019. Il devait commencer son tournage en septembre 2021. Finalement, le tournage a été décalé. C'est la news de la semaine, il a été décalé en juillet 2022. Alors, pour des raisons, a priori, c'est que le script n'est pas prêt. Et deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas encore choisi de réalisateur. Et pourquoi je voulais parler de ça avec cette histoire de Black Superman, c'est que en fait, il se trouve que en ce moment, Marvel et DC sont en train de rencontrer des réalisateurs noirs. Et certains de ces réalisateurs ont rencontré les deux entités, que ce soit Marvel Studios ou Warner Bros. Donc vous doutez bien que voilà, c'est aussi un duel de tractation et de négociation pour essayer de recruter la bonne personne pour le bon projet. Donc voilà, ça c'est sans doute quelque chose de très intéressant qui se passe en coulisses, mais quoi qu'il arrive, voilà, il n'y a pas du tout de date qui a été donnée ou annoncée à ce projet de Black Superman chez Warner Bros. Vous savez que ça va être quelque chose qui va être de plus en plus facile pour Warner Bros. De lancer des one-shots de super-héros par-ci par-là, puisque très prochainement le film Flash avec Ezra Miller va éclater en fait l'univers DC Comics au cinéma, ce qui va leur permettre de faire de multiplier les projets qui n'ont pas spécialement de trame entre eux. Et puis s'ils ont envie de les faire se rencontrer plus tard, ça sera tout à fait possible. Donc ce projet-là, avec un Superman joué par un acteur noir, c'est typiquement un projet qui s'inscrit dans cette nouvelle direction pour l'univers DC Comics au cinéma. Je vous en parlais la semaine dernière, Nintendo qui a des vues de plus en plus importantes pour l'animation et les films d'animation en général. Vous savez que Illumination est un partenaire extrêmement important pour Nintendo dans ce processus-là de numérisation entre guillemets d'animation de leur catalogue, puisqu'ils sont en train de travailler sur Super Mario Bros, un film prévu pour 2022. Illumination, pour vous remettre un petit peu le contexte, c'est Moi Moche et Méchant, c'est Les Mignons, c'est le Lorax, c'est des choses comme ça. C'est des gros succès au box-office et ce sont parmi les experts de l'animation encore en lice et qui ne seraient pas Disney. Du coup voilà, news importante, Nintendo a révélé ses résultats sur l'année 2020-2021 la semaine dernière. Il se trouve que ces résultats sont particulièrement bons et ils en ont profité pour annoncer que Chris Meledandri, qui est donc le PDG et fondateur d'Illumination, rejoignait le conseil de direction de Nintendo pour donner son avis et une direction au groupe sur l'aspect entertainment, divertissement de la marque. Donc c'est pas rien, c'est d'autant plus pas rien que c'est la première fois qu'un non-japonais entre au comité de direction de Nintendo. Donc vous doutez bien que cette histoire de on se rapproche d'Illumination par la nomination de ce PDG au comité de direction n'est pas du tout anodine, puisque l'idée c'est évidemment que Nintendo poursuive dans cette direction si le film Super Mario Bros a du succès, ce qui est tout à fait probable, et ça montre également que à l'heure actuelle Nintendo est très satisfait de l'état dans lequel se trouve le film d'animation Super Mario Bros. S'ils en décident que le boss d'Illumination allait les rejoindre l'entreprise, c'est que quelque part ils ont probablement fait quelque chose d'assez sympathique, ou en tout cas que Nintendo approuve. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle en tout cas pour ce film là qu'on attend toujours pour 2022.
Un projet que moi du tout j'ai appris totalement cette semaine, je ne savais pas, mais il va y avoir une série d'animation Netflix sur League of Legends. Cette série va s'appeler Arcane. Il se trouve qu'elle est commanditée par Riot Games et en collaboration avec un studio qui est français qui s'appelle Fortiche Productions. Alors j'y connais rien en lore de LoL pour le coup, mais il se trouve que ça va se passer dans les régions de Piltover and Zone, avec deux personnages qu'on nous promet iconiques, deux champions iconiques de League of Legends. Moi je les reconnais pas, je les ai vus dans le teaser mais je sais pas qui c'est. Mais bref, quoi qu'il arrive, les images qu'on a vues de cette série, donc ce teaser de 30 secondes, sont très marquantes. Fortiche Productions a notamment aidé beaucoup Riot Games sur un certain nombre de ses clips. Vous savez que Riot Games aime beaucoup faire commander des chansons à des musiciens connus de par le monde et coller des clips en animation par-dessus. Fortiche travaille là-dessus, mais aussi sur certains clips de KDA, le groupe virtuel autour de LoL. Donc vraiment une collaboration qui a du sens pour Fortiche et pour Riot, qui continue du coup ce partenariat avec Arcane. Donc ça a l'air très sympathique et je ne sais pas si on a... Ah si, on a une date, ça sera pour l'automne. Voilà, donc Arcane, League of Legends en série d'animation. Alors, vous m'en avez sans doute pas entendu parler. La série Succession, c'est une de mes révélations sur HBO ces dernières années. Les saisons 1 et 2 sont absolument incroyables. Si vous n'avez jamais regardé Succession, il faut absolument regarder ça. Succession, c'est une série qui est une espèce de thriller familial autour de personnages qui sont dans une famille issu d'un mec qui est un mania de la presse, des médias, mais aussi d'un conglomérat immense, un peu à la Disney. Imaginez Rupert Murdoch / Disney, un mec qui gère aussi bien énormément de stations de télévision, de presse papier, de presse en ligne, mais aussi des parcs d'attractions, des croisières, des choses comme ça. Un mec richissime, qui un jour décide qu'il va passer la main. Donc il est PDG de son entreprise et il décide de passer la main. Bon, évidemment, le principe de succession, c'est qu'il va falloir trouver son successeur, bien évidemment. Et donc il a un certain nombre de candidats potentiels, des gens qui travaillent pour lui, mais aussi certains membres de sa famille. Et il se trouve que voilà, c'est un véritable panier de crabes. Le PDG, donc, qui s'appelle Logan Roy, est joué par Brian Cox. C'est voilà... Un casting absolument incroyable. La saison 3 est actuellement en tournage et on apprend qu'un certain nombre d'acteurs viennent de la rejoindre, et bon, pas des moindres, hein, puisqu'il s'agit de Adrien Brody, mais aussi d'Alexander Skarsgård. Alors, ces deux personnages, on sait plus ou moins qui ils vont jouer, on sait que ça va être plutôt des guest stars ou des guest stars régulières, mais voilà, plutôt des personnages qui sont un peu dans l'adversité de l'entreprise de Waystar Royco, donc qui est gérée par Brian Cox et ses ouailles. Moi, c'est une série que j'apprécie beaucoup et j'ai très hâte de voir la suite avec la saison 3. Et puis bon, ces deux ajouts au casting sont, ma foi, fort goûtus. Donc évidemment, ça donne extrêmement envie. Pour l'instant, pas de date de sortie, pas de date de diffusion pour la saison 3. Espérons que ça soit pour bientôt. Détective Pikachu qui a fait son petit bonhomme de chemin, hein, l'air de rien. Le film était plutôt sympathique d'ailleurs, avec Justice Smith face au Pikachu joué par Ryan Reynolds. On imaginait que le film pourrait avoir une suite, vu qu'il a très très bien marché. Et visiblement, peut-être pas. En tout cas, c'est Justice Smith qui en a parlé à Inverse, et il dit qu'il aimerait beaucoup participer à une suite de Détective Pikachu, mais il sait pas du tout si ça va se passer. Le truc, c'est que lui, il donne peu d'espoir, l'air de rien, dans ce qu'on lit dans ses phrases sur Inverse, et il dit « Je ne pense pas
que ça va arriver. J'aimerais vraiment beaucoup, j'espère vraiment, mais et honnêtement, je suis un grand fan, mais qui sait, mais j'espère beaucoup. Mais bon, il sait pas le petit. Allez, dernière news que j'ai sélectionnée pour vous, c'est plutôt une photo, mais une photo, ma foi, intéressante, puisqu'il s'agit d'un biopic qui s'appelle Tom and Pammy. Tom and Pammy qui va revenir sur la relation tumultueuse entre Tommy Lee et Pamela Anderson dans les années 90. Vous savez que c'est une relation très people qui a beaucoup intéressé les tabloïds à cette période. Une relation d'ailleurs qui s'est terminée de façon très violente d'ailleurs, hein, de façon très littérale pour Pamela Anderson. Il se trouve que un biopic est prévu sur Hulu, donc il est probable que ça débarque sur Star dans Disney+ à terme, et pour jouer ces deux personnages ont été choisis Sebastian Stan et Lily James, alors qui sont face à vous là. Et moi ce que j'ai trouvé absolument impressionnant, c'est que il ressemble à s'y méprendre aux deux stars qu'ils sont censés camper. Donc vous avez Sebastian Stan ici en Tommy Lee, Lily James ici en Pamela Anderson, et ici c'est toujours Lily James en Pamela Anderson. Et c'est assez impressionnant. Je vais vous montrer du coup la photo en comparaison à la photo originale, puisque ça en fait ils se sont permis de reprendre une de leurs photos iconiques en couple. La voici. Bon, autant vous dire que il y a une ils ont quand même réussi à bien trouver la ressemblance entre ces quatre personnes. Donc voilà, le film est censé sortir sur Hulu avec Lily James, que vous connaissez puisqu'elle a joué récemment dans Rebecca, mais aussi dans Baby Driver. Il se trouve que Sebastian Stan, lui, il a joué récemment dans The Falcon et Le Soldat de l'Hiver. Il a joué également dans Moi, Tonya, où il avait connu Craig Gillespie, qui est le réalisateur de Moi, Tonya, mais aussi de Tom and Pammy. Du coup voilà. Je crois qu'on a une date de sortie, mais je l'ai plus en tête. Bref. Tout ça pour vous dire que ce projet existe. Et c'était ma foi surprenant. Du coup, je voulais vous en parler, tout simplement. Alors vous le savez, chaque semaine, j'essaie de vous donner un petit peu ce qui se passe en termes de ciné, en termes de séries. En ce moment, évidemment, les salles de cinéma ne sont pas encore ouvertes. Du coup, je vous fais uniquement une sélection watchlist de ce qui se passe bien sur les plateformes de streaming, tout simplement. Et pour le coup, il se passe beaucoup de choses. Alors, la semaine dernière, je vous avais déjà traité un certain nombre de ces sorties streaming, donc je vais vous les refaire, mais plus rapidement, et j'en ai rajouté quelques-unes, et la semaine prochaine, on parlera beaucoup de ce qui se passe en salle de cinéma. Donc, je vous l'avais dit la semaine dernière, le 10 mai, Creed 1 et 2 arrive sur Amazon Prime Video, le spin-off de la saga Rocky avec Michael B. Jordan, etc. Bon. Sur Amazon Prime Video également, on va avoir Terminator 3 ainsi que Terminator Renaissance. Alors c'est clairement pas les meilleurs de la saga. Vous pouvez tout à fait faire comme si ça n'était pas arrivé. Terminator 3, le soulèvement des machines, et Terminator Renaissance, qui est plutôt un truc bien plus tard, où... comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Christian Bale, merci. Joue John Connor beaucoup plus tard. Voilà. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Oxygène, un film d'Alexandre Aja avec Mélanie Laurent, un thriller en huis clos de science-fiction où une jeune femme se réveille d'un sommeil cryogénique et se rend compte en fait qu'elle va manquer d'oxygène parce qu'elle n'arrive pas à sortir de son unité cryogénique. Donc il va falloir qu'elle trouve le moyen de s'en sortir avant, évidemment, de mourir asphyxiée tout simplement. Castlevania saison 4, saison finale, l'adaptation en série animée des jeux vidéo Castlevania, bon, pas grand chose à dire, moi j'ai bien aimé,
les 3 premières saisons, donc j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à l'atterrissage tout simplement de cette série. Ensuite, Mission Impossible, le protocole fantôme, le 14 mai 2021 sur Amazon Prime Video, c'est le 4e je crois. 4e ou 5e, je me rappelle plus, épisode de la saga Mission Impossible, évidemment porté par un Tom Cruise qui en fait toujours plus. Je crois que celui-ci il se passe en partie à Dubaï, il y a une histoire de grimper sur une tour gigantesque, puis faire face à une énorme tempête de sable. Bon, voilà, c'est toujours plus, c'est du divertissement, mais c'est souvent de qualité, les Missions Impossibles. La femme à la fenêtre, toujours le 14 mai 2021, cette fois sur Netflix, où on a Amy Adams qui espionne plus ou moins ses voisins d'en face, qui viennent d'emménager, ça a l'air d'être la famille modèle, jusqu'au jour en fait où Amy Adams va être le témoin d'un crime absolument horrible et commencer peut-être une enquête à ce sujet. Toujours 14 mai, Netflix, Love, Death and Robots, volume 2, la suite de l'anthologie de courts-métrages de science-fiction. À voir si le niveau global de tous ces courts-métrages a été élevé cette fois, puisque c'était un petit peu inégal sur le volume 1. 14 mai, cette fois sur Disney+, l'intégrale d'Angel arrive sur Disney+, via Star, je crois. Toujours via Star, Disney+, toujours, le 14 mai, Predators, bon, une suite assez peu qualitative de la saga Predator, avec Adrien Brody d'ailleurs, dont on a parlé tout à l'heure. Les Bracelets Rouges, toujours sur Disney+, le 14 mai. Si vous aimez les séries déprimantes sur le milieu hospitalier, sur des enfants atteints de maladies plus ou moins curables, ceci est pour vous. Il s'agit d'une série TF1, donc les saisons 1, 2 et 3 seront disponibles le 14 mai sur Disney+, dans la catégorie Star. Cette fois sur Disney+, mais Disney+, pur et dur, High School Musical, la comédie musicale, la série, saison 2, arrive sur Disney+, le 14 mai. Voilà, si vous aimez les comédies musicales, si vous aimez High School Musical, peut-être que vous aimerez ce truc-là. C'est pas mon cas, mais je le mentionne tout de même. Disney+, via Star, 14 mai encore, American Dad, saison 11 et saison 12, arrive sur Disney+ en France. Voilà, si vous aimez American Dad et que vous n'avez pas encore vu les saisons 11 et saison 12, allez-y, c'est sur Disney+. Enfin, dernière sélection dans cette watchlist, je vous propose de découvrir, si ce n'est pas encore fait, Ex Machina, un film de science-fiction, un thriller de science-fiction réalisé et écrit par Alex Garland. Alex Garland qui plus tard a signé sur Netflix Annihilation avec Nathalie Portman. Ça sort le 16 mai sur Netflix, c'était sorti en 2015. C'est un film très très bien, porté notamment par Alicia Vikander, mais aussi Donald Gleeson et Oscar Isaac. Comment résumer le film ? C'est un peu compliqué, mais en gros, donc le personnage de Donald Gleeson gagne un concours et est invité dans le bunker d'Oscar Isaac, où il va découvrir en fait que celui-ci a créé une intelligence artificielle en la personne d'Alicia Vikander, et en fait le PDG joué par Oscar Isaac va essayer de pratiquer des tests, voir si lui croit que c'est une véritable intelligence artificielle qui est dotée de conscience ou pas. Et on va se rendre compte évidemment que Donald Gleeson va plus ou moins lier une relation importante à ses yeux avec l'intelligence artificielle, mais est-ce que tout ceci est véritablement positif ou non ? C'est la question que pose le film, qui à la fois a quelque chose de très dramatique, mais aussi de très tendre, mais aussi quelque chose de très âpre, et un aspect un peu thriller, bien réussi à mon goût. S'il y a bien un truc que vous devez voir si vous avez Netflix cette semaine, à mon avis c'est plutôt ça. Voilà. Qu'est-ce que vous allez regarder vous sur Disney+, sur Amazon Prime Video ou sur Netflix cette semaine? Dites-le moi dans les commentaires bien évidemment. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté dans les news de la semaine? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté dans la watchlist de la semaine? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez partager avec moi? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Est-ce que ça vous a plu? Bref,
Tout ça, je vous laisse le partager avec moi dans les commentaires. Si vous êtes là à la fin de cette vidéo, c'est peut-être quelque part qu'elle vous a plu, donc laissez un petit pouce en l'air, un petit commentaire et un abonnement si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, ça m'aide beaucoup et ça met du baume au cœur en ce moment, donc n'hésitez pas à le faire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, je l'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle playlist où cette fois on parlera beaucoup des sorties en salle de cinéma, puisque les salles de cinéma rouvrent enfin. Bref, j'espère que tout ceci vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine dans la prochaine playlist. Puis d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao.